Ce samedi 4 mars, TF1 a diffusé le deuxième épisode de la saison 12 de The Voice 2023. Lors de cette nouvelle soirée d'audition à l'aveugle, Thomas Larose a fait sensation auprès de Zazie et Vianney. 4,8 millions de Français étaient devant leur télévision pour suivre le lancement de la saison 12 de The Voice, la semaine dernière. Après ce très bon démarrage, TF1 proposait un deuxième épisode de son télécrochet ce samedi 4 mars 2023. Lors de cette salve d'audition à l'aveugle inédite, les coachs et les téléspectateurs ont découvert 13 nouveaux talents. Parmi eux, Thomas Larose. En interprétant Caravane, le tube de Raphaël, le Lorrain de 22 ans a convaincu Zazie et Vianney de se retourner. Dans un entretien accordé à Télé Loisirs, le jeune artiste est revenu sur sa prestation. Je ne pensais pas pouvoir participer à The Voice un jour. Télé Loisirs, racontez-nous comment a débuté votre aventure The Voice. Thomas Larose, en 2021, lors d'une soirée avec des amis, l'un d'eux s'est mis à jouer de la guitare et je l'ai accompagné en chantant. Tout le monde m'a dit que je devais continuer à chanter. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'aimais ça. Un autre pote nous a filmé et l'a envoyé par mail à la production de The Voice. Un mois après, au Nouvel An, il m'a révélé ce qu'il avait fait. Sur le moment, je lui ai dit « Je te déteste ». Il rit, je regarde le programme depuis de nombreuses années mais je ne pensais pas pouvoir y participer un jour. Ensuite, j'ai passé un casting régional à Nancy devant Bruno Berber, le directeur de casting pour l'émission, note de la rédaction, qui m'a recontacté 6 mois plus tard pour continuer l'aventure. Les talents doivent passer de nombreuses étapes avant d'accéder aux auditions à l'aveugle. Comment vous êtes-vous préparé? Ma coach vocale à Metz, c'est Marina D'Amico, une ancienne candidate de l'émission. Un autre de mes amis, Matteo Licata, a participé à la saison précédente. Tous les deux m'ont énormément conseillé sur les morceaux à chanter pour les castings. Marina savait quel morceau interpréter à chaque étape. Mon premier titre, c'était Rêver de Mylène Farmer, ce qui a plu à Bruno. Au casting suivant, j'ai chanté Caravane de Raphaël, Gisèle de Luigi et September Son de J.P. Cooper, une chanson en anglais. Le but était de proposer quelque chose de différent à chaque fois. Comment avez-vous vécu votre audition à l'aveugle? Je n'ai plus vraiment de souvenirs précis. Je me suis laissé porter par la situation. J'avais la voix un peu fatiguée et j'étais stressé. Au final, je suis tout de même assez content de ce que j'ai fait, même si j'aurais pu faire mieux. Je suis ravi d'avoir pu montrer ce dont je suis capable. Je n'aille pas tout montrer pour surprendre lors des prochaines étapes. Je suis content d'avoir fait The Voice pour ma mère. Comment se sent-on quelques secondes avant de monter sur la scène de The Voice? J'ai eu la sensation un peu bizarre, mais plaisante, de survoler la situation, comme si je me voyais de l'extérieur. J'ai pris conscience de ce que j'étais sur le point de faire. C'était fou. J'avais l'impression d'avoir réussi avant même d'avoir commencé. Ça m'a permis de chanter librement. Je me suis vraiment senti bien sur le plateau. J'avais énormément travaillé pour en arriver là et au final, ce n'était que du kiff.
Vos parents étaient en coulisses pour vous soutenir. Que pense-t-il de votre participation? Ma mère se retrouve en moi car elle était chanteuse professionnelle à l'époque. Elle a dû stopper sa carrière et trouver un autre métier pour nous élever, mon frère et moi, mais ne regrette pas son choix. Nous avons tous les deux le sentiment que j'ai repris là où elle s'est arrêtée. CIST comme une transmission. Lorsque nous regardions The Voice ensemble, elle me disait souvent qu'elle aurait aimé faire l'audition à l'aveugle pour savoir ce qu'elle valait encore. Je suis content de l'avoir fait pour elle. Vous avez interprété Caravane de Raphaël. Que représente ce morceau pour vous? CIST, un titre que j'écoutais beaucoup avec une ex-petite amie. Nous nous sommes séparés il y a un an environ, la veille du premier casting régional de The Voice. Cette chanson me touche énormément car les paroles me rappellent les moments passés ensemble. Il y a vraiment un sentiment de nostalgie. C'était un défi pour moi de chanter ce morceau publiquement. C'était une façon de passer définitivement à autre chose. Avez-vous réussi à tourner la page depuis votre prestation? Oui, je me sens libéré. Nous ne sommes plus vraiment en contact aujourd'hui. Cette prestation, c'était surtout un message pour moi-même afin de me prouver que je pouvais avancer. Il est beaucoup plus simple pour moi d'extérioriser en chanson qu'avec une discussion banale. J'ai du mal à montrer mes émotions et la musique est le seul moyen d'évacuer. Si Zazie a super bloqué Vianney, CIST qu'elle me voulait vraiment parmi les coachs qui se sont retournés, Zazie a salué votre prestation et l'urgence qui s'en dégageait. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Absolument. Cette urgence, c'était une façon de libérer tout ce qu'il y avait en moi. Un surplus d'émotions à délivrer. Pendant ma prestation, je me faisais parfois bouffer par ça et elle l'a vu. Son débrief était cohérent et ça m'a touché qu'elle l'ait senti. Ça prouve que ma musique est sincère. CIST le plus beau des compliments. Zazie et Vianney se sont battus pour vous avoir dans leur équipe respective. Ce n'était pas trop déstabilisant à vivre? J'étais choqué. Voir Zazie et Vianney retourner était effectivement déstabilisant mais aussi très plaisant. Je ne savais pas trop quoi faire, alors je les ai laissés parler, j'ai acquiescé. Tout d'un coup, j'ai vu Zazie se bagarrer avec son fauteuil. Je me demandais ce qu'il se passait, et puis Vianney s'est de nouveau retourné. Il y avait trop d'infos en même temps pour moi. Il rit, au final, j'étais très content car si Zazie a super bloqué Vianney, CIST qu'elle me voulait vraiment. À la base, vous espériez avoir Zazie ou aviez-vous un autre coach en tête? Je voulais Vianney ou Zazie. Je m'identifie beaucoup à lui et son registre musical. J'admire également Zazie pour son expérience et sa maturité. Alors, quand ils se sont retournés, j'étais aux anges. Mais je me suis aussi dit que c'était une catastrophe. Il rit, comment choisir l'un des deux? Je remercie donc Zazie de m'avoir facilité la tâche. Elle m'a enlevé une épine du pied. À lire aussi ça ne marche pas, Zazie, The Voice 2023, dépité face à un bug technique.
qui l'empêche de bloquer Vianney.